Je voulais, dans cette émission, m'arrêter sur 2 sermons qui ont été prononcés par des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Un sermon qui a été prononcé en date du 20 octobre dernier à Paris, à Saint-Nicolas du Chardonnay, par l'abbé Belly, et un autre sermon qui a été prononcé par l'abbé Delarocque dans la région de Nice pour la fête du Christ-Roi le 27 octobre dernier. Alors, que nous ont dit ces 2 abbés ? L'abbé Belly, donc vous pouvez trouver son sermon sur un site qui de mémoire s'appelle Reconquista, évoque dans son sermon toutes les démarches, tous les efforts qui ont été les siens pour que le diocèse conciliaire du Kenya, donc là où l'abbé Belly en temps normal officie, donc pour que le diocèse conciliaire intègre la paroisse locale de la fraternité. Et l'abbé Belly se félicite à la fin de son sermon d'avoir obtenu le droit de marier. Voilà. Donc que nous dit l'abbé Belly ? L'abbé Belly nous confirme, nous rappelle que la fraternité Saint-Pédis s'est ralliée à la secte conciliaire. Elle ne s'est pas ralliée par un accord d'acceptation de Vatican II, elle s'est ralliée par la délivrance d'un pseudo-pouvoir de juridiction que Bergoglio n'a pas bien entendu pour administrer ces sacrements. Donc c'est une sorte de ralliement en douceur que d'ailleurs les fidèles, je pense, de la fraternité pour la plupart n'ont pas vu venir. Donc la morale de l'histoire, c'est que Bergoglio a été plus malin que Benoît XVI. Parce que Benoît XVI s'était agrippé à cette idée de faire accepter par un accord Vatican II à la fraternité, mais Monseigneur Fell ne pouvait pas le faire, parce que s'il le faisait, il aurait perdu complètement la face par rapport aux fidèles et par rapport à une partie de ses clercs. Donc, de cette façon, ça ne pouvait pas marcher. En revanche, Bergoglio est passé par une autre voie, et il a réussi à rallier la fraternité, à intégrer la fraternité à la hiérarchie conciliaire, qui désormais officiellement attribue à la fraternité un pouvoir de juridiction pour administrer les sacrements, ce qui est à mourir de rire. Voilà. Donc je remercie sans sarcasme aucun l'abbé Belly de nous rappeler le ralliement de la fraternité Saint-Pédis. J'en arrive maintenant au sermon de monsieur l'abbé Delarocque. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant. Dans son sermon, l'abbé Delarocque s'insurge, à juste titre, contre, rappelle-toi ma chère Victoire, ce culte païen de Pachamama que nous avons vu avant et pendant le synode sur l'Amazonie. L'abbé Delarocque commande donc, je cite, donc ça c'est le sermon de l'abbé que vous retrouvez sur le site Média Presse Info, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé ce texte. Que de telles abominations se déroulent au sein même du Vatican, en présence de son premier représentant, cela vous scandalise évidemment. En 1987, alors qu'il écrivait à 4 prêtres de la fraternité Saint-Pédis pour leur demander d'accepter l'épiscopat, Monseigneur Lefebvre commençait ainsi sa lettre. Citation. « Alors que le siège de Pierre est occupé par des antéchrists, 3 petits points. Que dirait-il aujourd'hui ? Notre fondateur ne faisait en cela que reprendre le premier épître de Saint Jean. Quiconque dissout notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'antéchrist. Oui, passer au second plan notre Seigneur Jésus-Christ, le relativiser, en faire le serviteur d'une idéologie autre, c'est agir en antichrist. » Alors là, monsieur l'abbé Delarocque, je dois dire que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas du tout. Vous qualifiez avec Monseigneur Lefebvre d'antichrist les pseudo-pontifes conciliaires qui donc occupent le siège de Pierre, donc depuis Jean 23. Mais monsieur l'abbé, quelques minutes après avoir prononcé ces paroles, avec qui étiez-vous en communion ? Pendant la consécration, avec qui étiez-vous unacum ? Quels mots avez-vous prononcés ? Vous avez prononcé les mots unacum Francisco, à l'instar des autres prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Unacum Francisco. Vous étiez en communion avec Bergoglio. Et avant Bergoglio, vous étiez unacum Benedictus, et avant Benoît XVI, vous étiez unacum Johannes Paulus.
Donc, vous êtes en train de nous dire dans votre sermon que vous êtes en communion avec quelqu'un que vous qualifiez vous-même, avec Monseigneur Lefebvre, d'antichrist. Mais quel est le sens de cela ? Quel est le sens ? Je ne comprends pas. Voilà, si des gens comprennent, eh ben, ma foi, je suis ouvert à leur explication, mais moi, je ne veux pas m'attribuer un don, encore une fois, extra lucide de compréhension. Je ne comprends pas ce que ça veut dire pour un catholique d'être en communion avec un antéchrist. Ou alors, je crains de trop bien comprendre, hélas. Mais je poursuis le sermon. L'abbé nous dit ensuite « Alors bien sûr, voir où en est arrivé le pape vous scandalise. Peut-être même, certains viennent-ils à s'interroger. Un tel profanateur, un tel destructeur des plus beaux trésors de l'Église ne peut pas être pape. Je vous répondrai que la question n'est pas là. » Eh bien moi, monsieur l'abbé, je pense que précisément, la question est là. Parce que si Bergoglio est pape, vous lui devez obéissance, et vous devez adhérer de façon inébranlable à son enseignement qui est infaillible en matière de foi et de mœurs. Je sais que ma parole ne fait pas autorité, je ne suis qu'un jeune laïc. Dès lors, je vais me reposer sur la seule autorité qui vaille, à savoir celle de l'Église catholique et de son enseignement infaillible. Je rappelle que le magistère de l'Église est infaillible en matière de foi et de mœurs, et que le magistère ordinaire est infaillible. Alors que nous dit le magistère à ce sujet ? Quelques petites citations encycliques, si vous le voulez bien. Citation de Immortale Dei de Léon XIII. Il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifes romains ont enseigné ou enseigneront, et toutes les fois que les circonstances l'exigeront, d'en faire profession publique. Autre citation du magistère, cette fois-ci faite par Pie XII, issue de son encyclique incontournable Mortalium Animos. Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Je répète, dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Donc si Bergoglio est pape, l'abbé de Larocque lui doit obéissance. Et nous arrivons maintenant à un texte encore plus intéressant par rapport à ce qui nous concerne. C'est l'encyclique de Pie XII, Mystici Corporis Christi. Encyclique extrêmement importante également, qui sera d'ailleurs contredite par Lumen Gentium, mais ça, c'est une autre histoire. Citation de Pie XII, toujours infaillible. Pierre, par la vertu du primat, n'est que le vicaire du Christ. Et il n'y a, par conséquent, qu'une seule tête principale de ce corps, à savoir le Christ. C'est lui, donc le Christ, qui, sans cesser de gouverner mystérieusement l'Église par lui-même, la dirige pourtant visiblement par celui qui tient sa place sur terre. Je répète, c'est lui qui, sans cesser de gouverner mystérieusement l'Église par lui-même, la dirige pourtant visiblement par celui qui tient sa place sur terre. Donc si Bergoglio est pape, eh bien selon l'abbé de Larocque, Jésus-Christ dirige l'Église par l'intermédiaire de Bergoglio, et c'est donc par son intermédiaire, le Christ aurait organisé le culte de Pachamama, c'est ça qu'on est en train de nous dire ? Restons sérieux. Je poursuis l'encyclique. Que le Christ et son vicaire ne forment ensemble qu'une seule tête, notre immortel prédécesseur Boniface VIII l'a officiellement enseigné dans sa lettre apostolique Unam Sanctam. Et ses successeurs n'ont jamais cessé de le répéter après lui. Je répète encore, que le Christ et son vicaire ne forment ensemble qu'une seule tête. Notre immortel prédécesseur Boniface VIII l'a officiellement enseigné. Donc l'abbé de Larocque nous dit que le Christ et Bergoglio ne forment qu'une seule tête. Je poursuis toujours l'encyclique. Cela se trompe donc dangereusement qui croit pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. Je répète, cela se trompe donc dangereusement qui croit pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur terre. Donc que nous dit Pie XII ? Pie XII nous dit qu'on ne s'attache pas à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement au pape. Donc on ne s'attache pas, selon l'abbé de Larocque, à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement à Bergoglio. À Bergoglio,
qu'il qualifie d'antichrist. On ne s'attache pas à Jésus-Christ sans adhérer fidèlement à un antichrist, c'est ça que ça veut dire? Mais ça n'a aucun sens, encore une fois, parce que je n'ose croire que l'abbé de Laroque conteste l'enseignement de Pie XII, je n'ose le croire. Tout ça, on le voit, n'a absolument aucun sens. Alors la question qui se pose, c'est qui est à la tête de l'Église? Qui est à la tête de l'Église? Les lefévristes vous diront, parce qu'ils s'attribuent, je dirais, un droit de faire le tri du magistère, les lefévristes vous diront que c'est un antéchrist qui est à la tête de l'Église, mais les catholiques vous diront qu'à la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Voilà. Tout cela devait être dit, et il est bon de rappeler que les messes unacum de la fraternité sont des messes schismatiques, puisqu'elles sont en communion avec une hiérarchie qui est schismatique et avec un hérétique qui ressemble de plus en plus à un clown d'ailleurs. Et aussi, il faut rappeler que la fraternité Saint-Pédis, comme je viens de l'illustrer, ne professe pas la foi catholique, parce qu'elle nie un certain nombre de dogmes de l'Église, notamment l'indéfectibilité, l'infaillibilité du magistère ordinaire, et l'obéissance qui est due au pape. Et là, on comprend tout, on comprend pourquoi la fraternité s'est ralliée. Elle s'est ralliée parce que, précisément, elle ne professe pas la foi catholique, parce que quand on a la foi catholique, on ne se jette pas dans les bras d'une secte. Tout simplement. Bon, voilà. Donc, la fraternité s'est ralliée par les sacrements, parce qu'elle ne professe pas la foi catholique. Alors, Dieu merci, dans la fraternité, il reste quelques prêtres qui font officieusement des messes non unacum. J'en connais 3. Bon, je ne vais pas dire leur nom, parce que, bien entendu, si leur nom était révélé, ils seraient dégagés coup de pied dans le derrière par Monseigneur Felet et l'abbé Pagliarini. J'invite les fidèles qui veulent rester catholiques à interroger leurs clercs pour savoir si ces clercs sont unacum Francisco ou pas. Voilà. J'en ai maintenant fini avec cette question. C'était un devoir pour moi de parler de tout cela.